Bonsoir, bonsoir, bonsoir les enfants de Dieu et que Dieu vous bénisse. Merci à toutes et à tous ceux-là qui auront choisi également ma page pour suivre cette vidéo. Alors je suis l'apôtre Morel Mongo et, et je passe ce soir, le tout dépend de quand est-ce que vous allez me regarder. Et sinon ce jour pour vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, pour cela, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, que cette vidéo contienne des bénédictions, qu'elle contienne une puissance de la délivrance, de la guérison, afin que toute personne qui va suivre reçoive sa part au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais partager un thème avec vous. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Alors, tu as plusieurs questions. Tu te dis, je n'ai personne qui peut m'aider dans ce que je suis en train de traverser. Ça veut dire ta question va de pair avec comment cela se fera-t-il. Alors, bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 37, là où Marie a répondu à l'ange Gabriel. Alors, on va lire pour ne pas que ça soit comme ma parole. On va lire Luc chapitre 1, à partir du verset 34. La Bible dit, mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit te couvrira sur ses ailes. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que même Marie, qui avait reçu la visitation d'un ange, un ange messager appelé l'ange Gabriel, avait aussi posé la question que tu te poses. Et l'ange lui a dit que Marie, tu as trouvé grâce dans toutes les femmes et le Seigneur est avec toi. Et l'ange lui a dit que tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie, comme elle était vierge, c'était la jeune fille. Et elle s'est dit, bon, mais comment est-ce que je vais tomber enceinte cependant je ne connais point d'homme? Et selon la parole du Seigneur, selon notre loi, je ne peux pas aller tomber enceinte avec un homme si je ne suis pas encore marié. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi, il te couvrira sous son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Alors, bien-aimé de le Seigneur, c'est la même question que tu te poses. Tu te dis, comment est-ce que cela se fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez rien faire. Ça veut dire quoi? Quand tu veux faire quelque chose, tu dois être accompagné du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui sont accompagnés par nos propres convictions et nous croisons des échecs partout. Et même dans une petite chose où le païen réussit, tu vas voir un enfant de Dieu est en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu fait les choses seul. Cependant, la Bible dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. C'est le psaume chapitre 60, le verset 14. Mais tu vas voir un enfant de Dieu qui est en train d'aller faire une chose seul. Il n'associe ni son Dieu. Il n'appelle ni l'aide du Saint-Esprit. Il n'associe même pas son berger, ni son pasteur, ni le guide spirituel qui est avec lui. Bien-aimé, oui, tu as connu des échecs. Oui, il y a des choses qui ne sont pas marché bonne, mais je sais une chose, peut-être tu as essayé seul, mais je suis venu te dire, essaye avec Dieu. Marie disait que c'est impossible parce que naturellement, biologiquement parlant, médicalement parlant, médicinalement parlant, je ne sais pas encore quel terme, reproductivement parlant, c'est impossible qu'une femme tombe enceinte sans qu'il y ait accouplement entre le mâle et la femelle. Sans qu'il y ait l'accouplement il y ait la rencontre de deux gamètes entre le spermatozoïde et l'ovule. Mais ça, c'est le calcul des hommes. Mais selon le calcul de Dieu, rien n'est impossible. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible également à celui qui croit. Essaye de faire avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque
Tu veux faire quelque chose. Comment cela arrivera-t-il puisque je n'ai personne? Tu as un dossier que tu vas aller mettre. Tu dis, mais qui m'aidera? Je suis fatigué de mettre les dossiers à la fonction publique. Je suis fatigué de mettre les dossiers dans nos entreprises. Je suis fatigué de mettre les dossiers car l'État ne recrute pas. Oh, je suis venu parler à quelqu'un qu'il y a un Dieu. Moi, j'appelle ce Dieu-là le Dieu qui sort de la Bible. Oh, que ce Dieu-là, pendant que je suis en train de te parler, pendant que toi tu vas me suivre, mon frère, ma soeur, que ce Dieu-là sorte la Bible, qu'il prenne ton dossier, qu'il aille mettre ça quelque part au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, oui, tu as un dossier à mettre. Ne va pas d'abord presser. Agenouille-toi, dis Seigneur, accompagne-moi. Saint-Esprit, toi qui as la capacité d'entrer dans les bureaux, là où je ne peux pas aller, entre là-bas. Saint-Esprit, toi qui connais tout le monde, puisque la Bible dit quoi? Proverbe chapitre 21. Le cœur des rois est comme un torrent d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Tu vois, avec le Seigneur, quand tu veux faire quelque chose avec le Seigneur, bien-aimé, tu vas réussir. Tu vas réussir. Le Seigneur n'échoue pas. Dieu ne fait jamais d'erreur. Et la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que lorsque tu veux faire quelque chose, tu dois d'abord t'asseoir, composer ton dossier. Après avoir fini, consulter l'Éternel. Recommander ton dossier entre les mains de l'Éternel. Comme la Bible le dit dans le psaume. Le psaume, que dit le psaume 35? La Bible dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Mais lorsque tu vas faire les choses seul, bien aimé, tu vas échouer. Là où tu vas aller déposer le dossier, tu n'as personne, mais il y a un Dieu qui entre dans tous les bureaux du monde. Le Dieu, mon Dieu, le Dieu dont je te parle, le Dieu qui est le Créateur. Oui, celui que je te parle, ce n'est pas un Dieu qui est l'huile, ce n'est pas un Dieu qui est le sel, ce n'est pas une statue. Je te parle du Dieu Créateur, un Dieu vivant. Celui qui a les yeux, qui a les oreilles, il est capable de voir, d'agir. Oui, il entre dans tous les bureaux du monde. À deux fois, c'est à cause que tu es pressé. Tu veux toujours faire les choses parce que tu as entendu l'autre. Tu dois attendre que le Saint-Esprit te couvre sous son ombre. Tu dois dire, Saint-Esprit, je vais aller mettre le dossier. Allons-y. Allons-y avec moi. Car il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Ne partez pas par précipitation. Ne partez pas en fouillant. Car l'Éternel fermera votre marche. Avec Dieu bien-aimé, nous ferons des exploits. Les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à faire les exploits parce que les chrétiens veulent faire les choses en comparaison. Tu veux faire parce qu'un tel avait fait. Tu veux agir parce qu'un tel avait réussi. Tu veux faire parce qu'un tel qui est païen, il a réussi combien de fois. Non! Il n'est pas le Dieu de la comparaison, mon frère. Il n'est pas le Dieu de la comparaison, ma soeur. Ou un tel, elle qui vit dans le monde, elle est en train de réussir. Mais moi qui crains Dieu, oui, c'est toi qui vois. Mais tu ne connais pas le calendrier de Dieu. Les choses de Dieu s'accomplissent à leur temps. Alors, qu'est-ce que pourquoi Marie a posé cette question? Parce qu'elle savait que naturellement c'est impossible. Mais spirituellement, rien n'est impossible. Je vais dire à quelqu'un, la vie est d'abord spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. La réussite est d'abord spirituelle. Si tu vois tous les hommes qui sont élevés, ce sont des hommes dont la spiritualité est également élevée. Si tu n'as pas un Dieu puissant, très puissant, tout puissant, bien mais tu ne peux pas réussir. Même les nominations que tu vois, c'est-à-dire la personne doit avoir un esprit supérieur. Ce sont des hommes et des femmes étoilés. Oh, mais je sais que tu es une femme étoilée. Je sais que tu es un homme étoilé. Ta vie ne finira pas comme ça. Je te rassure. Le problème est simple de tout faire avec Dieu. Alors, lorsque l'ange lui a dit que le Saint-Esprit te couvrira, Marie a cru. Et l'ange a ajouté, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, je viens aussi dire à quelqu'un que, c'est-à-dire, là où on t'avait rejeté, la même place là, oui, ces mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui t'ont dénigré, ceux qui ont vu qu'en toi rien de bon ne peut sortir, ce sera les mêmes personnes qui vont t'acclamer un jour. Un jour tu passeras sans pourtant demander aux gens de se lever, mais les personnes vont se lever pour t'acclamer. Oh, je vois en quelqu'un une grande élévation que personne ne peut contenir. Je vois en quelqu'un une étoile qui est en train de briller. Oui, même tes ennemis ont peur de ton étoile. Mais le problème, c'est qu'ils t'embrouillent. Et tu fais les choses précipitamment. Ils te combattent. Et tu fais les choses parfois dans la chaleur. Une zèle qui n'est pas le zèle de Dieu. Tu fais parfois des choses
comparaison. Or, nous les enfants de Dieu, on fait les choses parce que le Seigneur nous a dit. Parce que le Seigneur nous l'a dit. Parce que le Seigneur m'a conduit par là. Ce n'est pas parce que mon frère est enseignant, mon frère est militaire, que moi aussi je dois forcément être militaire. Non. Tout est destiné et prédestiné. Donc tu dois attendre que ton dossier, c'est-à-dire tu fais tout, tu planifies tout et tu dis, Saint-Esprit, couvre-moi, couvre mon dossier sous tes ailes afin que ce qui sortira soit saint. Dieu a besoin d'un travail saint. Dieu a besoin que tout ton argent aussi soit saint. Parce que ce qui doit sortir de toi doit être aussi sain. C'est-à-dire, tu donnes à quelqu'un l'argent, la personne mange, c'est comme l'argent ne finit pas. Tu travailles dans une entreprise où ta présence commence à fructifier les choses. Regarde l'onction qui était sur Joseph. Joseph arrive dans la maison de Potiphar comme esclave. Mais dès que Joseph commence à toucher les choses ont commencé à se multiplier. Potiphar a remarqué, cet enfant-là n'est pas un enfant ordinaire. Parce que tout ce qui touche avance, prospère. Donc il y a des gens, quand tu le vois rien, mais tout ce qui touche, il réussit. Et je sais que toi aussi tu es pareil. Ne te décourage pas. Ne vois pas que ceux qui le font sont plus que toi. Moi je vois en toi une grande élévation. Vous savez, Dieu est capable de tout sauf de rien. Je ne suis pas venu t'édifier, mais je suis venu te dire à toi mon frère, à toi ma soeur. L'échec ne doit pas t'effrayer. La réussite des autres ne doit pas te faire dire qu'ils ont épuisé tout le travail. Celui qui s'est marié n'a pas clôturé la liste des dots. Celui qui a voyagé n'a pas fini tous les passeports. Et les places dans les avions ne finiront jamais. Ton tour arrivera. Mais fais cette fois-ci avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, quand tu finiras de comprendre ton dossier, tu dis, Saint-Esprit, couvre. Si toi aussi, tu devais te marier, ma soeur, toi qui trouves un ami commence, il dit, oh, oui, je viendrai dans les jours à venir voir tes parents. Au lieu de garder ça secret, mais toi, tu n'as pas de secret. Tu commences à causer ça à n'importe quoi. Tu commences à parler ça à tout le monde. Et du coup, tu ne sais pas les personnes à qui tu parles. À deux fois, c'est les personnes qui te combattent. Parfois, ce sont des personnes, espions. Il y a des personnes qui sont espions, c'est ton ami, mais c'est un espion. Il y a aussi des personnes qui sont comme des émetteurs, des radiotransmetteurs. Il y a des personnes qui sont aussi des caméras. Dès que tu lui parles de quelque chose, lui, en réalité, c'est-à-dire consciemment, il n'est pas sorcier, mais il est utilisé par les sorciers. Il prend toutes les informations qui sont les tiennes, il les transfère. Donc, il est comme une sorte de radio-cassette. Il est comme une sorte de radiotransmetteur. Il prend les informations. Il transmet ça. Ou il est comme une caméra. Donc on a mis la carte mémoire. Dès que les sorciers arrivent, ils prennent la carte mémoire. Ils vont maintenant tout visualiser. C'est pourquoi il faut parfois avoir la discrétion. Tu fais quelque chose, tu restes calme, le secret, dans le secret. Joseph a eu des combats parce qu'il a voulu expliquer ses rêves à son père et à ses frères. Tous ceux qui nous combattent ne sont pas les ennemis d'ailleurs. Tu sais, les ennemis les plus dangereux, c'est le 5e pilier. Le 5e pilier, c'est la personne qui se trouve dans ta maison. La personne qui se trouve dans ta famille. Les ennemis que tu vois, c'est souvent celui qui est dehors. Tu dis, il y a l'oncle qui est là-bas. Mais celui qui dort avec toi. C'est pourquoi je prie que le Seigneur brise toutes les caméras des sorciers, même attachées sur tes habits. Que ça soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les caméras qu'on avait mises sur tes habits, on t'a porté ça. Il y a les caméras boutons, les caméras cravates, bien-aimés. Oui, que tout ce qui est attaché à toi, au nom de Jésus, je brise ça. Pendant que tu m'écoutes, si tu dis un amen, il y a quelque chose qui se passe, je brise au nom de Jésus. Oui, je te parle d'un Dieu qui est capable de traverser cette caméra d'arrivée. Je ne te parle pas d'un Jésus historique, je te parle d'un Jésus qui est vivant.
Je ne te parle pas seulement d'un Dieu qui a marché avec Pierre, je te parle aussi d'un Dieu qui marche avec moi. Un Dieu qui est omniprésent. Le Dieu qui était avec Pierre, c'est le Dieu que je te parle. Et donc, quand je te parle, je sais qu'en toi, il y a quelque chose qui somnole, il y a quelque chose qui sommeille, il y a quelque chose qui est mort, qui nécessite, oui, une réanimation. Oh, sors sous l'emprise du diable. Que tout échec qui était attaché à toi te libère. Au nom de Jésus. Ne te désespère pas, ne te décourage pas. Tu peux encore faire et tu peux réussir. Oh, je sais ce que Jésus est capable de faire. Un jour, bien-aimé, cet homme, Jésus, je l'aime beaucoup. Oh mon Dieu, sois loué. Cet homme arrive au bord d'un lac. Il voit les pêcheurs qui avaient fini de pêcher, qui est en train de laver leur filet. La Bible dit, ils ont pêché toute la nuit sans attraper même un fritet, même le plus petit poisson, ils n'ont pas attrapé. Pierre était un pêcheur très expérimenté. Donc il nourrissait sa famille avec la pêche. Mais ce jour-là, l'échec a tourné en sa faveur. Je ne sais pas quel est l'échec qui a tourné en ta faveur. Je ne sais pas quel est le combat qui était le leur mais qui est devenu le tien. Je ne sais pas la mort qui était de l'autre côté mais qui est venue chez toi. Mais je sais qu'il y a un Jésus. Lorsqu'il pénètre dans ta vie, lorsque tu l'acceptes, lorsqu'il arrive là où tu es, les choses changent. Bien aimé, les choses changent. Je te parle d'un Jésus qui agit puissamment. Nabenga enza mama kamba minene. Nabenga enzambe oyo atalaka na miso te. Nabenga nzamba kota makamba batu. Moi je l'appelle le Dieu qui n'assiste pas, mais le Dieu qui intervient. Il ne regarde pas avec les yeux, juste pour regarder, mais lorsqu'il regarde, il intervient. Oh, que ce Dieu-là intervienne dans ta vie. Que ce Dieu-là intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus, peu importe ta foi, je sais que l'onction est capable. L'onction n'attend pas parfois que quelqu'un dise Amen. L'onction intervienne et l'onction transforme la chose. Et pour que la personne ne puisse pas dire seulement Amen, que la personne dise Alléluia, gloire à Dieu, qu'il chante les louanges de Dieu parce que l'onction a opéré. Et je sais que Jésus est l'onction vivante. Pendant que toi tu pleures, il y a tes ennemis qui sont en train de rire. Pendant que tu es en train de gémir, de se lamenter, il y a ceux qui sont en train de vouloir t'essuyer les larmes avec un mouchoir qu'on a déjà mis, le confort ou les Vicks, pour que tu pleures encore amèrement. Oh, mais je sais que mon Dieu n'essuie pas les larmes avec les mouchoirs. Il essuie les larmes avec la solution. Qu'il essuie tes 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 larmes avec la solution au nom puissant de Jésus. Alors, je vais parler aussi à une sœur. Si tu trouves un fiancé et tu remarques que chaque fois que tu trouves le fiancé, il y a toujours quelque chose qui se répète. En fait, la chose, ça peut être quoi? Ça peut être que tu trouves un fiancé, les choses commencent un peu à bien marcher. Dès que le fiancé commence à te dire, bon, moi, je viendrai voir tes parents et on va tenter de le faire. Et tu vois que avec lui, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu as un mari de nuit qui est attaché avec toi. Ce que tu as besoin, c'est que le Saint-Esprit te couvre. Si le Saint-Esprit te couvre, tout ce qui sortira de toi aura une solution. Oui, certains vont me dire, bon, oui, apôtre, je n'ai pas raconté mon histoire à quelqu'un. Oui, il y a les caméras sur toi. Il y a les caméras sur tes habits. Les sorciers opèrent. Les sorciers travaillent de sorte que toute maison, chaque maison, il doit avoir un petit sorcier. Chaque maison, il doit avoir une caméra. Chaque maison, il doit avoir quelque chose où ils ont mis. Mais je sais une chose, que si dans chaque maison aussi un enfant de Dieu, les sorciers ne pourront plus opérer. Oh, qu'ils arrêtent d'opérer dans ta vie. Et la Bible me dit quoi? Dans Ésaïe 54, le verset 15 au verset 17, j'aime ça. La Bible dit quoi? Si l'on forme des complots contre toi, sache que cela ne vient pas de moi. C'est Dieu qui parle. Et tout l'homme qui se liguera en justice contre toi, tu la condamneras. Et tout homme forgé contre toi sera nul et sans effet. Toute personne qui te condamnera tombera sous ton pouvoir. De quel pouvoir s'agit-il? Il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire, mon frère, tout ce que tu dois faire, ma soeur, doit être sous la couverture du Saint-Esprit. N'attends pas faire les choses telles que toi tu le vois. N'attends pas faire les choses telles que toi tu le crois. N'attends pas faire les choses parce que... Fais les choses parce que c'est l'heure et que Dieu te l'a dit. Va avec la main de Dieu.
Ne fais pas les choses parce que tu as entendu là-bas. Non, fais parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Alors, on doit avoir l'esprit de la discrétion. De garder les choses secrètes. Tu dois aussi avoir l'esprit, la maîtrise de soi. La Bible appelle la tempérance. Des fois, tu as une femme au foyer. Ou tu as un fiancé. Ou peut-être tu vis avec ton ami déjà. Mais on t'a raconté qu'ils reviennent là-bas, on l'a vu avec une femme, on l'a vu avec un homme. On t'a raconté, tu n'as pas vu. Sans avoir la tempérance, la maîtrise de soi, tu commences à réagir dès que l'autre, avant même qu'il entre à la maison, tu commences déjà à l'appeler pour lui dire, bon, ne viens pas ici, Ndumba, Kenda Kuna. Sans même avoir vu. Des fois, la personne qui a dit ça, à Kosinaye, to alingaka moi sinayo a Panzabino. Mais mon frère, il faut avoir la maîtrise de soi. Des fois, ils ont bongo pété. Parfois, ils ont bongo. Les combats peuvent venir, tout le monde ne veut pas ton bonheur. Toi aussi, maman, ma soeur, maman Nangai. Babiso maman ba no boy. Kokena mbango te. Tamtu eza bongo te. O raté libala. Yo réagir kaka. Ngaba saka nanga te. Maman, libala eza pona ba mpomba te. Libala eza pona bato ebi ko linga. Il y a des choses, on peut te dire c'est la vérité, mais tu dis, j'ai aimé mon mari, j'aime mon mari. Et s'il est sorti, il a fait, il viendra à la maison. Et quand il viendra à la maison, on en parlera. Tu fais manger ton mari, tu le fais manger tout, et après tu peux lui poser la question si cela te plaît. Ou tu peux lui dire que tu sais que je t'aime, je ne veux pas que toi tu me trompes. Ça peut reparer. Mais quand tu vas d'une façon, c'est comme si aux Akandakana, tu vas perdre. Beaucoup ont perdu des mariages à cause de ça. Donc, action, réaction. Arrête ça. Nous, on n'a pas besoin d'action, réaction. On a besoin qu'une action se passe. Tu examines. On appelle ça le discernement. Je suis en train de discerner. Donc, je suis en train de voir quel est l'esprit qui a excité mon mari à le faire. Et quel est l'esprit qui a animé cette personne pour venir me dire. Et quelle sera ma réaction. Nous devons réagir comme Jésus. On n'a pas besoin de réagir comme des hommes. Oh, maman, la vie sabota na ba nebele. Yo za maman la binote. Papa la vie sabota na ba sebi. Oh, lo babo anate. Oh, kota l'alliance à papa. Tam so baba zaki ndoki ba mona pasi. Yo ko lingo mona te. Nous sommes dans l'alliance christique, l'alliance de Jésus, l'alliance de la grâce, l'alliance de la faveur imméritée, l'alliance où les choses marchent, l'alliance des miracles, l'alliance à tous ceux qui l'ont reçu, l'alliance de la gloire. Et je sais que cette alliance va te localiser. En tout cas, je sais que tu es béni et tu es tellement béni que me manque des mots. Alors cette fois-ci, essaie un peu de faire avec Dieu. Ne fais plus seul. Ne va plus seul. Ne précipite pas les choses. Ne fais pas action-réaction. Alors comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit te couvrira. Couvre tout par la puissance du Saint-Esprit. Et si tu rêves, tu as un fiancé, souvent, tu remarques que chaque fois que tu rêves, toujours quelque chose, tu as un problème dans le foyer. Tu dois apprendre à prier. Et je sais que dans les jours à venir, on parlera certainement des rêves, des situations. Si Dieu nous aide, on parlera même de comment prier. Vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Morel Mongo, visionnaire de l'église, ministère de la réconciliation des hommes et Dieu par le sang de Jésus. En tout cas, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et on ne peut pas se séparer comme ça. On va prier. Éternel notre Dieu, éternel le roi de rois. Seigneur, merci pour cette vidéo et tous ceux qui auront l'amabilité de me suivre, que tu les bénisses, que tu combattes ceux qui les combattent, que toute obscurité devant eux disparaisse, que la lumière du Saint-Esprit qui emmène la gloire les couvre et qu'à partir de cette prière, Seigneur Jésus, à partir de... Pendant qu'ils vont visualiser cette vidéo, surtout jusqu'à la fin, qu'ils reçoivent leur bénédiction, que tout esprit qui les couvrait, l'esprit de colère, l'esprit d'infidélité, soit brisé au nom de Jésus, que l'esprit d'échec répété, l'esprit de la routine, les libère au nom de Jésus, et que la main de mon Dieu te localise là où tu es. Bye bye, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.